La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Nicole Duhin qui a écrit 2 livres, Contact intergalactique et L'arc-en-ciel de Victorine. Nous en saurons plus dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nicole Duhin, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Alain, et puis bonjour à tous ceux qui vont nous écouter, à tous les auditeurs. Alors, vous êtes scientifique de formation, géologue, vous avez écrit 2 livres, Contact intergalactique et L'arc-en-ciel de Victorine, dans lequel vous parlez de phénomènes paranormaux, de réincarnation. Étant scientifique, comment avez-vous été mis sur le chemin du paranormal, entre guillemets? Eh bien, disons que je suis arrivée en Berry, dans une ville que Châteauroux, en 1960, et autour de moi j'ai commencé à entendre parler de voyants et de guérisseurs, et en tant que scientifique j'ai commencé à me moquer en pensant que les gens dans cette région-là étaient un petit peu arriérés, et je suis restée dans cet état d'esprit jusqu'en 85, où là j'ai décidé d'aller consulter quelqu'un afin de prouver à une de mes amies qu'elle se faisait avoir par des charlatans et qu'elle dépensait son argent inconsidérément. J'ai voulu piéger la personne qui me recevait, et en fait c'est elle qui m'a piégée, puisque je n'ai pas pu réfuter aucun de ses dires. Tout ce qu'elle m'a dit était absolument juste, et elle ne pouvait absolument pas connaître les faits en question. Ça m'a tellement chamboulée que dès le lendemain, je me suis dit, il y a des choses que tu as refusées, que tu ne connais pas. Eh bien, il faut apprendre à les connaître et voir ce qu'il en est exactement. Et dès le lendemain, j'ai décidé de démarrer une enquête sur la voyance. Donc, j'ai pris des rendez-vous chez beaucoup de voyants et beaucoup de médiums. Et puis également, j'ai fait des rencontres et j'ai lu énormément sur la question. Est-ce que par la suite, vous avez été mis devant le fait accompli? Est-ce que vous avez vécu vous-même des expériences particulières? Eh bien, j'ai commencé à voir, oui, des phénomènes dans la maison, des bruits, des objets qui se déplaçaient. Je suis allée un jour à une réunion. Vous savez, il y a des médiums qui font ce qu'on appelle des voyances en salle. Oui. Donc, des personnes amènent des photos et le médium entre en communication avec le défunt qui est représenté sur la photo. Oui. La première fois que j'y suis allée, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, puisque à un moment donné, le médium a pris une photo en disant « cette personne est morte en déportation ». Et à ce moment-là, j'ai ressenti comme un malaise et j'ai pensé que j'allais m'évanouir. Mais aussitôt, toute la salle est devenue... Je ne voyais plus la salle, je ne voyais devant moi que des ondes lumineuses. Et en face de moi, j'avais la femme qui était morte en déportation. Ah d'accord. Et quand le médium a dit « cette dame s'en va », eh bien, je me suis retrouvée tout à fait normale sur ma chaise, avec la vision de la salle. Je vous dis, j'étais redevenue totalement normale. D'accord. Alors, à la page 115 de votre livre Contact intergalactique, vous expliquez qu'il y aurait des bases extraterrestres sur la Terre. Nous avions réalisé une émission avec Geneviève Vankelef qui nous disait sensiblement la même chose. Oui. Où sont-elles ces bases? Où se trouvent ces bases sur la Terre? Est-ce qu'on a une idée? Alors là, je ne vais pas pouvoir vraiment vous répondre parce que je crois qu'il y en a à la limite de l'Inde et du Tibet ou de la Chine. Oui. Il y en aurait peut-être aux États-Unis. Aux États-Unis, on a parlé des Grands Blancs. Oui. Et là, il y aurait une base extraterrestre. Mais je ne me suis pas vraiment penchée sur la question. Alors, les Grands Blancs, est-ce que vous pouvez nous donner des explications? Alors, les Grands Blancs, il y a un Américain dont j'ai oublié le nom, mais vous le retrouverez dans mon livre. C'est un Américain, un jeune Américain qui était sur une base... il était occupé à faire des relevés météo. Et il raconte des années plus tard, quand il n'y a plus de secret défense en quelque sorte, il
raconte, c'est ce qu'il a vu. Oui. Et d'après lui, il y a toute une base avec des êtres de très grande taille Oui. qui sont en relation avec des militaires américains. Parce qu'on connaît les grands blonds, mais les grands blancs, j'en avais personnellement jamais entendu parler. Ah bon? Voilà. Alors on dit que les extraterrestres ont un rôle d'aide sur la Terre. Oui, parce que, vous voyez, durant mon enquête, je me suis rendu compte que j'étais moi-même médium et guérisseuse. Oui. Et après un premier voyage en pays Maya, au Mexique, au retour, j'ai commencé à canaliser différents personnages. J'ai canalisé les anges, les anciens Mayas, et ils m'ont expliqué qu'il y avait une coalition pour le salut de notre planète. Que dans l'invisible, cette coalition était faite de différents sages. Ça peut être des défunts, ça peut être les anges, ça peut être nos guides. Et ils ajoutaient, il y a aussi les habitants des autres planètes. Et lorsque je suis devenue canal aussi des habitants des autres planètes en 2002, ils m'ont expliqué que les planètes les plus évoluées ont créé ce qu'ils appellent la Fédération interstellaire, et que cette fédération fait partie justement de la coalition pour le salut de notre planète. Alors comment êtes-vous devenu canal? Eh bien, disons que j'avais découvert que j'étais médium, mais je pensais que j'étais médium juste pour avoir un ressenti. Tiens, celui-là, il a mal au dos, ou celui-là, vous voyez, ou mes enfants, ils ont telle maladie. Et je pensais pas que ça irait beaucoup plus loin. Et puis, une nuit, j'ai été réveillée par des pensées qui s'imposaient dans ma tête. C'était « lève-toi, il veut te parler, lève-toi, il veut te parler ». Et je refusais. Au bout d'un moment, j'ai bien été obligée d'accepter parce que je pouvais absolument pas me rendormir. Et là, c'est là où j'ai vu que j'étais canal. Bon, je savais que ça existait, que les contacts avec le monde invisible pouvaient se faire de différentes façons, et en particulier, justement, parce qu'on a appelé longtemps l'écriture intuitive, qui est en fait de la télépathie. Et quand on est canal, c'est que l'on communique en télépathie avec différentes entités du monde invisible. Ou même du monde visible, parce que il m'arrive maintenant de communiquer avec des arbres, avec des plantes, avec tout ce qui nous entoure, si on veut bien, avec les animaux. Ouais. Mais comment ça se passe? Vous les entendez ou ce sont des pensées qui s'imposent à vous? Non, ce sont des pensées qui s'imposent dans ma tête. Oui, d'accord. Et alors, bon, je les écris parce que comme ces pensées, ces messages que je reçois vont faire des livres, je suis obligée d'écrire tout ce qui m'arrive dans la tête parce que je ne peux pas m'en souvenir. Bien sûr. Mais alors justement, les auditeurs, je les entends déjà poser leurs questions, à savoir comment être sûr que ces pensées ne viennent pas de nous? Alors bon, j'ai une façon de le savoir, c'est que, vous voyez par exemple, si je veux faire une lettre difficile, je commence à écrire et je fais des ratures. Mais si je demande de l'aide du monde invisible pour faire cette lettre, je ne fais aucune rature. Je suis obligée d'écrire très vite. Et ça coule, je ne mets pas de virgule, je ne mets pas vraiment de la ponctuation. Et quand une pensée arrive comme ça et que je n'y attends pas, bon, c'est un apprentissage, hein, parce qu'évidemment, au début, on se dit, mais c'est mon imagination. Ouais. Et de quelle nature sont les messages en général? Alors, les messages que je reçois sont toujours des messages d'être de lumière, donc ce sont toujours des messages d'amour et des messages d'espoir. Et il n'y a pas de message particulier, il n'y a pas d'informations sur notre devenir, sur ce qui se passe en ce moment sur la planète Terre? Alors, les indications ne vont pas être des indications dans le temps. Ils ne vont pas dire tel jour, à telle heure, vous aurez tel et tel événement. Au travers de moi, ce qu'ils cherchent à faire comprendre à mes lecteurs ou à mes auditeurs, c'est que le changement va venir de nous et que nous avons des pensées, que nos pensées sont créatrices et que nous pouvons arriver à faire venir la paix sur la Terre malgré tout ce qu'on voit actuellement. Oui. Alors comment s'est passée votre enquête pour justement l'écriture de ces deux ouvrages? Alors je n'en ai pas écrit que deux. Hein. Ah, d'accord. Le premier dont vous parlez, L'Arc-en-Ciel de Victorine, raconte donc
Mon parcours, c'est le résultat de mon enquête qui me fait rencontrer des voyants, des médiums, mais également qui me fait découvrir un tas de choses passionnantes, par exemple la réincarnation, par exemple qu'il n'y a pas de hasard dans tout ce qu'on vit, et puis surtout que l'on est sur la Terre pour une évolution, qu'on n'est pas là pour rien, qu'on n'est pas là totalement par hasard. Bien sûr. Alors on dit que les extraterrestres ont un rôle d'aide sur la Terre. Alors ils ont un rôle d'aide sur la Terre parce que ils sont effrayés par nos bêtises, comme ils disent, et c'est plus que des bêtises. Oui. Et ils disent aussi que tout ce que l'on fait à la Terre a des répercussions dans l'univers, et donc des répercussions sur leur planète. Donc ils viennent nous aider à minimiser tout ce que l'on fait de façon inconsciente et inconsidérée, parce que ils veulent quand même conserver aussi leur planète. Bien sûr. Alors quel genre de bêtises, par exemple? Alors ils sont effrayés surtout par le nucléaire. Bah oui. Bon, ils sont effrayés par le nucléaire, ils sont effrayés aussi par l'usage que nous faisons des engrais, des pesticides. Ils sont effrayés de l'usage que l'on fait des molécules chimiques, par exemple au niveau des vaccins ou des médicaments. Mais ce qui les inquiète le plus pour l'avenir de la planète, c'est quand même le nucléaire. Alors on dit que le nucléaire pourrait faire effondrer les dimensions dans l'univers. Ben, évidemment, on a déjà vu les ravages qu'ont fait les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc maintenant, on peut imaginer que si c'était encore plus fort, notre planète pourrait être complètement détruite et donc amener à une déstabilisation de l'univers. On dit aussi que on voit des vaisseaux au-dessus des parcs nucléaires, au-dessus des centrales nucléaires, et on dit que les extraterrestres seraient en train de nettoyer ou de veiller à ce qu'il n'arrive rien. Absolument. Quand on parle, j'ai des amis qui habitent près de certaines centrales nucléaires et qui voient régulièrement des objets lumineux se diriger vers les centrales. Mmh. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre écrit par un physicien français qui a travaillé au moment de l'explosion de Tchernobyl. Oui. Il s'appelle Georges Lochak. D'accord. Et les faits qu'il a relevés sont décrits dans un livre qui s'appelle Les silences de Tchernobyl. Et il explique que l'explosion a été simplement une explosion thermique et non pas une explosion nucléaire, qu'elle a déjà causé pas mal de dégâts. On a de la chance puisque les retombées se sont arrêtées aux frontières de France. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais il faut imaginer que si ça avait été une explosion nucléaire, les dégâts auraient été beaucoup plus importants. Ouais. Et alors, ce qui lui fait dire qu'il n'y a pas eu d'explosion nucléaire, c'est que ils savent que c'est une explosion thermique, mais normalement, ils auraient dû retrouver de l'uranium dans le réacteur. Oui. Or, les physiciens russes et puis Georges Lochak n'ont trouvé que de l'aluminium. Et actuellement, on ne sait pas encore sur notre planète transformer l'uranium en aluminium. Et il y a eu des observations au début de la catastrophe. Des centaines de témoins ont vu un vaisseau spatial stationné durant plus de 6 heures au-dessus du réacteur. Et il y aurait eu également 2 rayons lumineux pourpres qui se seraient allongés directement dans le réacteur incriminé. Alors c'est souvent que l'on voit des vaisseaux au-dessus des centrales nucléaires. On a beaucoup de témoignages. Mais oui, il y en a de plus en plus. Alors dans votre livre, vous parlez également d'Alpha du Centaure. Oui. Alors, j'ai eu très peu de contacts avec... Ouais. Disons que les premiers habitants d'autres planètes, c'est toujours un peu long de dire habitants des autres planètes, mais ils n'aiment pas du tout le terme de extraterrestre. Oui, c'est vrai. Ils disent qu'ils n'ont rien d'extra. Ils ont beaucoup d'humour. Oui. Donc j'ai d'abord eu des contacts avec des humites, c'est-à-dire les habitants de la planète Oumo. Oui. Jean-Pierre Petit. Oui, nous en avions parlé avec Jean-Pierre Petit, qui est passé plusieurs fois sur cette antenne, qui nous parlait de la planète Humo et des lettres. Oui. Humites, voilà. Donc, il y en aurait beaucoup parmi nous en ce moment, des humites, parce que ils nous ressemblent beaucoup physiquement. Oui.
Donc ils peuvent très bien passer inaperçus. Mhm. Donc après avoir eu des contacts avec Oumo, j'ai eu des messages d'Alpha du Centaure et de Sirius. Oui. Et également des Pléiades. Alors on pourrait parler de Sirius. Qui est Sirius? J'ai beaucoup moins de détails sur Sirius que sur la planète Oumo. Oui. Mais les habitants de Sirius sont venus me dire qu'ils n'avaient pas de corps comme le nôtre, qu'ils sont beaucoup plus proches de notre corps spirituel. Ils ont un genre de corps de lumière, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ils disent que dans l'univers, il y a toutes sortes de vies qui sont très différentes de la nôtre. Je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie de Nicole Duhain qui a écrit 2 livres, Contact intergalactique et L'Arc-en-Ciel de Victorine. Les humains, les humites, est-ce qu'on peut les reconnaître? Parce qu'on nous dit qu'il y a des extraterrestres qui se promènent sur la Terre, un peu partout, mais visiblement, il n'y a rien qui fait qu'on puisse les différencier des êtres humains. Non, parce qu'une fois qu'ils sont incarnés, quand ils choisissent de venir s'incarner sur la Terre, ils prennent véritablement Un corps humain. Une allure humaine. Hein. Oui, oui, oui. Bon, et celui que j'ai eu la chance de rencontrer au Mexique, il ressemblait énormément il avait le type nordique. Oui, oui, oui. Mais quelque part, nous sommes tous des extraterrestres, parce qu'on peut, nous aussi, s'incarner sur d'autres planètes. Bien sûr, bien sûr. On a tous été faire des petits tours sur des autres planètes. On s'en souvient plus ou moins. Pourquoi ce titre, L'Arc-en-Ciel de Victorine? Alors, l'Arc-en-Ciel de Victorine. L'arc-en-ciel, c'est parce que c'est un des premiers phénomènes, on va dire, paranormaux que j'ai vus. C'était un été, j'étais dans mon jardin, je pleurais. Bon, j'ai des lunettes, normalement, et vous savez que quand on a des lunettes, c'est pas très pratique quand on pleure. Bah oui. Donc j'ai enlevé mes lunettes et j'ai regardé le ciel, et en plein mois de juillet ou août, je n'ai pas noté la date, un ciel très bleu, il y avait un double arc-en-ciel au-dessus de mon jardin. Oui. Bon, je l'ai pris comme un signe qui venait me consoler de mes larmes. D'accord. Et alors, Victorine, c'est parce que, durant mon enquête, on m'a mis sur la voie d'une arrière-grand-mère que je ne connaissais pratiquement pas, qui s'appelle Victorine. Et j'ai vu une première voyante qui m'a dit « Madame, vous êtes guidée ». Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Et elle m'explique que nos grands-parents, passés dans l'invisible, choisissent souvent de nous aider. Bon, j'ai pensé que c'était une manie de voyante. Quelque temps après, je rencontre une deuxième voyante qui me dit « Madame, vous êtes guidée par une femme dont le prénom se termine par INE ». Alors je me suis dit, celle-là, elle est plus maligne que la première, parce que si on regarde le calendrier des postes, il y a énormément de prénoms féminins qui se terminent par INE. Puis j'ai laissé ça de côté. Et puis quelques mois après, je passe au salon de la voyance à Paris, et il y a un voyant qui m'interpelle en me disant « Venez, venez, j'ai un message pour vous ». Alors j'ai cru que c'était une façon d'attirer le client. Oui. Et là, j'ai eu la surprise de l'entendre me dire, alors qu'il n'était au courant de rien, qu'on ne se connaissait pas, « Madame, vous êtes guidée par une femme qui a un prénom en INE, et c'est du côté maternel. » Donc là, j'ai été voir ma mère, et j'ai appris que celle qu'on appelait depuis toujours la grand-mère Chevalier s'appelait Victorine. Donc voilà l'explication. D'accord. Comment s'est passée votre enquête? Comment ça s'est passé? Alors j'ai d'abord... j'ai tout de suite établi des fiches avec des questions à poser aux voyants et des questions à poser aux consultants. Et puis j'ai aussi décidé de rencontrer, de faire le plus possible de consultations, mais sans dire que je faisais une enquête. Quels sont les principaux thèmes que vous abordez dans votre livre L'Arc-en-Ciel de Victorine? Alors, c'est toutes mes découvertes. Donc, j'ai d'abord, j'aurais dû prendre la table des matières. Je découvre la voyance, je découvre les contacts avec les défunts. Je découvre, je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas sur la Terre par hasard. Je découvre la réincarnation.
Tout ça, c'est la première partie de mon livre. Et la deuxième partie, c'est ce que j'ai appelé le chemin initiatique. Parce que je pense qu'on est tous sur la Terre pour faire ce chemin. Et j'explique ce que j'ai découvert, c'est-à-dire la connaissance de soi, l'amour de soi, l'importance du pardon, la résistance au changement, le lâcher-prise, les aides de l'au-delà, etc., etc. Alors selon vous, c'est une école, la Terre, ou c'est juste un lieu d'expérience? C'est un lieu d'expérience, oui. Mais c'est une école en même temps où... oui. Il y a certains qui disent que c'est pas du tout une école, que ça serait plutôt une punition ou un lieu d'expérience. Mais comment on peut l'interpréter? Moi, je vois pas tellement de différence entre école. C'est l'école de la vie où on vit des expériences. Mmh. Et toutes ces expériences sont là pour nous faire avancer. Alors, certains médiums prétendent qu'ils ont eu des contacts avec des entités, des êtres de lumière qui n'ont jamais été incarnés. Comment on peut aussi l'expliquer? Les êtres de lumière qui n'ont jamais été incarnés, pour moi, ce sont les anges. Mmh. Puisque le premier contact que j'ai eu en canalisation, c'est avec un ange qui s'est présenté comme étant l'ange de l'amour universel. Et eux expliquent qu'ils n'ont jamais connu l'incarnation. Mais il y a également des auteurs qui disent que les anges ont été incarnés. Mais vous savez, dans le monde invisible, il y a il faut aussi faire marcher son discernement. Oui. Les contacts n'ont pas toujours tous la vérité. Hein. Oui, ça dépend aussi du niveau, certainement. Exactement, ça dépend du niveau. Un défunt qui vient d'arriver, qui n'a eu par exemple que quelques vies sur la Terre, n'a pas toutes les connaissances de quelqu'un qui est en fin de parcours. Alors, ce qui est drôle, on dit qu'on commence un cycle d'incarnation, bon, on pourrait dire sur la Terre ou sur telle planète, mais il y a certains expérienceurs de NDE qui nous expliquent, quand ils sont passés de l'autre côté, ils prenaient conscience qu'ils avaient toujours vécu et qu'ils vivraient toujours. Donc, s'ils avaient toujours vécu et vivraient toujours, il n'y a pas de commencement. Donc, comment peut-on dire, à un moment donné, qu'il y a un commencement d'incarnation? Alors là, je vais peut-être pas pouvoir vous répondre. Ça fait, je crois, pour ma part, je pense que ça fait partie des mystères de la vie. Comme les anges me disent, vous n'êtes pas capable, actuellement, vous ne pouvez pas tout saisir, vous ne pouvez pas tout comprendre, vous avez juste la connaissance qu'il est nécessaire pour le parcours que vous êtes en train de faire. D'accord. Mais la vie, pour moi, n'a pas de fin, finalement. Ah non, de toute façon, ça ne peut pas avoir de fin. Non. Rien n'existe pas. Oui. Est-ce que vous avez des projets? Des projets? Oui. Eh bien, oui, j'en ai toujours. Le projet, c'est mon prochain livre. Ça sera le 8e, vous voyez. Ah oui, en effet, oui. Parce qu'après L'Arc-en-Ciel de Victorine, j'ai écrit 2 livres qui s'appellent Secrétaire des anges, qui est avec des messages des anges, où j'explique comment j'ai commencé à être canal des anges, et puis leurs messages. J'ai écrit un autre petit livre qui s'appelle Paroles d'ange. C'est un petit livre très simple, que des paroles d'espoir, d'amour. Un genre de recueil. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler de La petite voix d'Eden Kadi. Oui. C'est un petit livre un petit peu comme ça, que les gens peuvent ouvrir au hasard. Oui. Et ils ont une réponse à leur questionnement. Après, j'ai eu aussi des expériences avec Marie, la mère de Jésus. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Messagère de Marie, où Marie se présente comme notre mère à tous. Elle dit qu'elle ne veut absolument pas être accaparée comme elle l'a été par une seule religion. Elle est là pour aider tous les enfants de la Terre. Bien sûr. Ensuite, j'ai fait un livre sur mes expériences au Mexique, puisque depuis 1995, je vais régulièrement au Mexique travailler avec des chamans mayas. Et j'emmène d'ailleurs des groupes en voyage. Je pars la semaine prochaine pour 15 jours avec un groupe de 20 personnes. Donc ça, c'est... le livre s'appelle Conscience Maya. Et puis ensuite, il y a celui que vous connaissez, Contact intergalactique. Et le prochain, dont je vous parlais en débutant, je ne sais pas encore quel sera son titre, mais c'est pour expliquer que la mort n'existe pas, que ce n'est qu'un passage. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Je peux par exemple vous lire un message envoyé par les Pléiadiens. Allez-y. Il y a un but bien précis à toute vie. Ce but s'appelle évolution. Évolution dans les formes,
mais aussi de la conscience. Ce but consiste à retrouver l'union que vous avez connue puis perdue avec l'énergie créatrice que vous appeliez Dieu et qui est amour, amour universel et inconditionnel. Sur Terre, il y a très peu d'êtres qui ont réussi à atteindre ce but ultime. Sur d'autres planètes, il y en a souvent davantage. Je ne veux pas dire qu'elles sont devenues amour total, mais sur la mienne, par exemple, le nombre de sages a atteint ce que vous pourriez appeler la masse critique, c'est-à-dire le nombre suffisant pour qu'ils soient écoutés, suivis, admirés. C'est eux qui dirigent notre planète. Toutes les planètes ne sont pas au même niveau d'évolution, c'est-à-dire de conscience. Dans l'univers, nous sommes maintenant suffisamment nombreux à avoir compris ce grand principe pour avoir pu fonder une fédération, une confédération de plusieurs planètes. Ce sont ces planètes qui sont entrées dans ce qui a été présenté sous le nom de coalition. Notre fédération interstellaire a beaucoup de poids auprès de la plupart des autres planètes, car elles ont compris combien il était important, voire même nécessaire, de s'unir pour contrer vos inepties. Notre fédération a aussi pour rôle de surveiller les planètes moins évoluées. Nous avons des réunions régulières pour leur apprendre qu'une évolution efficace, valable, ne peut se faire sans conscience. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez un site? Alors oui, j'ai un site. C'est le site qui correspond à ma maison d'édition, puisque j'ai créé ma propre maison d'édition. C'est E sans accent, édition au pluriel, du et le chiffre 7.com. Nicole Duvin, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.